Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et je salue évidemment Géraldine Amont qui est avec Pascal, nous. Bonjour chère Géraldine. J'ai Laurent Tessier qui est là. Bonjour Laurent qui est à la rédaction en chef de ces 2 heures avec notre ami Fabrice Lafitte. Bonjour à tous. Bonjour Fabrice qui est à la réalisation. Je salue Florian Carassou-Maillan. Bonjour qui Pascal. est là aujourd'hui parce que je vous oublie parfois et c'est dommage. Et monsieur Olivier Guénec que vous avez reconnu bien évidemment. Et évidemment, c'est quand qu'on offre le muguet ? À quel moment ? En fin d'émission. On est sage en régie, on se tient bien, on a de la visite, on ne dit rien. Qui est là ? Mais on est sage. D'accord, Voilà. ok. On peut pas savoir qui est là. Bon, on est très gentil. bien. Bon. Les mots très poignants du père de Mathis, l'adolescent de 15 ans tué de plusieurs coups de couteau à Châteauroux par un mineur afghan. Son père s'est exprimé d'abord dans une lettre à son fils qu'il a écrit sur Facebook et il s'est exprimé également hier chez nos confrères de France 3, Centre Val de Loire. Écoutez-le. J'espère aussi que, comme je l'ai dit à notre Premier ministre hier au téléphone qui m'a téléphoné, j'espère aussi que la justice sera faite et qu'elle sera pas trop laxiste et que ça sera un maximum, quoi, parce que même si, moi je suis désolé, mais même si c'était un gamin de 15 ans, il n'y a pas d'excuse pour ça. Retourner chez soi pour chercher un couteau et poignarder en plus un copain avec qui on traîne depuis quelques semaines. Non, c'est juste pas possible. C'est un vrai meurtre. Alors évidemment, ces mots poignants font réagir à la fois sur les réseaux sociaux, mais également au standard. Et je pense que nous pouvons être avec Sabine, qui est avocate et qui nous a appelés. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Sabine, vous vouliez intervenir ? Oui, parce que quand j'ai lu cette lettre, je me suis demandé à quel point on vivait, qu'il y avait 2 mondes qui s'affrontaient en fait. La lettre de ce père qui est tellement poignante, qui a un père qui perd son fils, son enfant, il n'y a pas de douleur plus grande. Et en face, on a un gamin de 15 ans avec une mère qui va gifler un enfant de 15 ans en train d'agonir. Et on voit là les 2 mondes qui s'affrontent. On a 2 mondes qui s'affrontent. Et je ne sais même pas si notre justice est armée pour juger ça. Nos lois sont pas faites pour ça. Parce qu'on les a faites dans un monde qu'on voulait non violent, moins violent, pas violent, vers de... Mais là, les lois ne sont même pas faites pour ça. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Changer les lois. On va le réécouter peut-être, Christophe, puisque précisément, je ne veux pas dire qu'il répond à ce que vous dites, mais sur la violence. Écoutez ce que disait le père de Mathis, et je rappelle qu'il s'est exprimé devant nos confrères de France 3, Centre Val de Loire. On se rend compte vraiment que la violence, elle est partout. Il faut être vigilant, et puis il faut que les parents... ça va pas du tout être à la mode ce que je dis, et ça va faire très vieux con. Mais il faut pister les gamins, quoi. Je suis désolé. Faut savoir où ils sont, à quel moment où ils y sont. Il y a des applis maintenant pour ça. Faut s'en servir. Et puis la première fréquentation qui craint un peu, faut pas hésiter à couper les ponts de toutes les manières possibles. Et puis d'un autre côté, les enfants qui regardaient, mentez pas à vos parents, quoi. Mentez pas à vos parents, montez pas de bateau. Un parent, ça aime son enfant, et s'il lui donne un conseil, c'est pas par méchanceté, c'est pas pour le faire chier, c'est parce qu'il veut que tout se passe bien, justement. Alors les enfants, mentez pas à vos parents. Non, mais évidemment qu'il faut pister ses enfants. Alors ce qu'on appelle enfants, c'est-à-dire entre 3 et 4 ans, à partir du moment où ils peuvent sortir qu'ils vont à l'école, 4 ans, 5 ans, il faut les pister, évidemment, regarder dans leur portable, bien évidemment, jusqu'à 11, 12, 13, 14 ans. Après que l'adolescent ait sa propre vie, qu'elle soit protégée, on peut l'entendre. Mais tout ça est une question d'âge. Comme toujours, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Un adolescent de 18 ans n'est pas la même chose qu'un jeune adolescent de 12 ou 13 ans. Évidemment que les parents doivent pister, c'est leur travail. C'est leur mission, d'ailleurs, pas leur travail. C'est leur mission, c'est leur fonction de faire attention à qui leurs enfants, avec qui ils sont en contact. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous dites vous-même, Géraldine, que vous
Regardez dans le moi, portable je de votre regarde dans le fille, mais elle portable a de ma 11 fille ans. qui a 11 ans, exactement. Alors, Après, il y a aussi à des choses 18 qui ans, peuvent vous nous ferez échapper. pas la même chose, j'imagine. À 18 Non, ans, à mon c'est avis, autre j'ai pas chose. intérêt. Mais non, mais c'est autre chose, bien sûr, Ouais. parce que tu n'es plus un enfant. Justement, à 17 ans, tu n'es plus un enfant. Il faut qu'il y ait un rapport de confiance aussi avec les parents et l'enfant. Ça, c'est très important. Je suis d'accord avec vous. Sabine, là, dans ce que vous avez dit, qui est vraiment très juste, c'est que on a le sentiment qu'on vit un monde où les solutions, on ne les voit pas forcément. J'ai le sentiment que tout le monde est perdu. Les profs sont perdus, les politiques sont perdus, les magistrats sont perdus, les journalistes parfois sont perdus parce qu'ils sont dans une forme de déni. Et que c'est peut-être ce logiciel que nous avions tous, qui datait des années 80-90, n'est absolument plus adapté à la situation que nous vivons quotidiennement. Mais des solutions, si on veut, il y en a, mais sauf qu'elles sont, tellement radicales. dures. Bah oui. Elles sont tellement dures qu'elles ne rentrent pas dans ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire pacifier les sociétés. C'est bien pour ça que... Donc, en fait, les juges ne peuvent appliquer que les lois qui sont faites par les politiques, par le Parlement. Les juges appliquent un panel de possibilités qu'on leur offre, mais si ce panel de possibilités est si laxiste, eux, ils ne pourront pas aller au plus loin. Alors, bien sûr, ils prennent toujours le parti de prendre la tranche la plus basse de ce qu'on leur offre. Mais c'est l'État qui, s'il veut que les choses changent, peut les faire changer. Il suffit de dire, voilà, c'est ça et rien. On extrait les enfants de leur milieu, d'accord ? Parce que ils sont dangereux pour les autres. Parce que c'est à l'adolescence que tout se joue peut-être, et c'est à ce moment-là qu'il faut les sortir peut-être. Et maintenant, il faut protéger les mineurs contre ceux qui les agressent et pas les mineurs contre eux-mêmes. C'est-à-dire que la priorité maintenant a changé. C'est-à-dire qu'à partir de avant, on protégeait les mineurs d'eux-mêmes en leur disant que ce qu'ils faisaient pouvait être édulcoré par l'excuse de minorité. Maintenant, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir en disant il faut protéger les mineurs d'autres mineurs. Donc, il faut voir autrement les choses et considérer que des mineurs, ce sont pas des anges, des petits enfants. Ce sont des dangers en puissance. Et il faut faire ce qu'il faut. Et quand on a une famille comme dans laquelle, visiblement, a été élevé ce jeune Afghan qui a été accompagné par sa mère pour tuer un autre enfant, cette mère qui ne doit pas être très vieille, hein, elle doit avoir 25 ans, 30 ans... Non, elle a 37 ans. 37, elle n'est pas vieille. Bien sûr, non, elle n'est pas vieille. Non, elle n'est pas vieille. Non, mais cette mère, ce qui est invraisemblable, et on l'a dit ce matin sur l'antenne d'Europe 1, entre 9h et 9h30, ce qui est invraisemblable, et on a du mal à le comprendre, c'est que cette mère qui gifle un jeune garçon de 15 ans qui est en train de mourir sur la chaussée, eh bien cette mère, elle est mise en examen sous contrôle judiciaire, elle n'est pas placée en détention. Mais c'est pour vous montrer à quel point on est dans des mondes différents. Je suis d'accord. Elle trouve ça normal d'aller gifler un gamin de 15 ans qui est en train de mourir au lieu de lui porter secours. Mais vous avez parfaitement raison. On va marquer une pause. Mais là où vous avez parfaitement raison, c'est que ça montre les différences de culture. On importe sur le sol de France des cultures, des comportements, des mœurs, effectivement, qui ne sont pas tout à fait... la culture afghane, manifestement, n'est pas la même que la culture française. Et cette jeune femme de 37 ans, au lieu, évidemment, de réprimander son fils, et plus que cela même, puisqu'il vient de tuer quelqu'un, elle ne trouve rien de mieux que de s'acharner sur ce jeune garçon, Matisse. C'est effrayant, disons les choses. Et vous avez une procureure de la République qui, effectivement, a donné une conférence de presse hier, et c'est la juge d'application des libertés, je pense, qui a décidé que cette jeune femme n'allait pas en prison. J'en suis étonné. Il est 11h14, à tout de suite. Et vous pouvez réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Vous composez ce numéro, il est non surtaxé. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h avec vous sur Europe 1. Et nous parlons évidemment du père de Matisse qui a donné une interview ici hier à France 3, qui a écrit également une lettre que vous pourrez lire sur Facebook. C'est toujours délicat de lire cette lettre parce que elle est tellement émouvante, et puis c'est une lettre qui parle d'un père qui vient de perdre son fils. Cette lettre, je vais lire quelques lignes simplement. Mon matou, ma grosse loutre, comme d'habitude, besoin d'écrire, tu ne méritais pas ça, personne ne mérite ça, mais surtout pas toi, tu étais un vrai gentil, prêt à tout pour tes amis, quitte à te mettre tes parents à dos, tu étais celui qui apaisait son frère, celui qui le soutenait toujours, quoi qu'il arrive. Oui, tu étais un vrai gentil, un trop gentil même, qui n'avait pas les armes
pour ces fréquentations qui t'attiraient depuis quelques semaines. Donc vous pourrez découvrir évidemment, si vous le souhaitez, cette lettre qui est écrite sur Facebook. Nous sommes avec Louis. Louis qui est manifestement un père, et un père peut-être d'adolescent. Bonjour Louis. Bonjour Pascal. Pas père d'adolescents, mais de futurs adolescents. Quel âge ont vos enfants ? L'aîné a 7 ans. Oui, donc effectivement 7 ans, mais il n'a pas de, par exemple, il n'a pas de portable, votre fils à 7 ans. Oh non, certainement pas. Puis pas avant le lycée, je pense. Avant le lycée, ça fait 14 ans. Facile. Donc vous êtes plutôt rigoureux sur l'éducation. Vous avez combien d'enfants ? J'en ai 4. Donc celui qui a 7 ans est l'aîné ? Et l'aîné, exactement. Ils sont assez rapprochés, ouais. Quand on aime, on compte pas. Oui, ça effectivement. Et 7 ans, vous avez effectivement. Mais il y a ces quatre grossesses, si j'ose dire, ou ? Oui. Il n'y a pas de jumeaux dans le lot, effectivement. Écoutez, votre épouse est bravo, et c'est courageux en plus. Elle est formidable. J'imagine. Et en plus, je vais vous dire, c'est courageux et optimiste de mettre 4 enfants aujourd'hui au monde. Parce que j'imagine que la question a dû se poser pour vous. Ce monde tel qu'il est aujourd'hui ne donne pas forcément envie de faire des enfants. Et vous avez répondu d'une manière contraire. Pourquoi ? Écoutez, pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai eu envie d'avoir des enfants avec mon épouse, qu'on en a eu envie mutuellement l'un avec l'autre. Ça, c'est le premier. Je pense que c'est le point de départ de toute conception d'enfants. Et puis, la seconde raison, c'est, je ne sais pas si c'est par générosité ou par amour, mais on travaille beaucoup tous les deux pour offrir un cadre de vie agréable à nos enfants, et on parie effectivement sur le fait que le monde changera et en bien, alors qu'effectivement, vous avez raison, en ce moment, il change pas très bien. Alors, on essaye de faire en sorte que nos enfants soient plutôt des acteurs du changement. Voilà. Lorsque, je ne sais pas si à Tours, vous habitez Tours, est-ce que vous sentez aujourd'hui une insécurité plus grande dans la ville ? Alors non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est parti de Tours il y a seulement 5 ans. Enfin, on est parti à Tours il y a seulement 5 ans. On a quitté la région parisienne à cause de l'insécurité, justement. On est allé se réfugier, entre guillemets. Alors c'est un bien grand mot, réfugié, mais quand même, on a fui l'insécurité pour aller à Tours. Et donc vous étiez où dans Paris ? Vous étiez où dans Paris ? On était dans le nord des Hauts-de-Seine, ouais. Parce que le paradoxe, moi, que je souligne, c'est que j'ai le sentiment que Paris, parfois, certains quartiers sont encore protégés dans Paris. Ce qui n'est plus le cas dans les villes de province, où plus aucun quartier n'est protégé. Parce que les villes étant souvent plus petites, forcément, l'insécurité peut être très rapidement évoluer dans tous les quartiers. Alors que à Paris, il me semble, je prends vraiment des précautions oratoires pour dire ça, mais il y a encore des micro-quartiers, je pense au 6e arrondissement, au 7e arrondissement, à certains coins du 16e arrondissement, qui me paraissent, le 8e aussi, certains coins, bien sûr, pas forcément les Champs-Élysées, à l'abri. Alors, je dis ça, bien sûr, avec, je le répète, pas mal de précautions. Mais à Tours, vous êtes en maison, vous êtes dans la ville, dans le centre, à l'extérieur ? Mais justement, pour éviter... nous, on s'est mis dans un quartier résidentiel où, de toute façon, on fait tout en voiture, et il y a 0 commerce. Mais du coup, personne n'y vient pour une autre raison. Et ça, vous avez choisi en fonction précisément bien sûr. Mais en fait, c'est la société de demain, ça. C'est-à-dire que c'est ça le communautarisme. D'abord, la première chose qui définit le communautarisme, c'est là où tu habites. Donc vous dites, je quitte Paris parce que ça me plaît plus, je vais à Tours et je vais dans un quartier très précis, résidentiel, où je ne serai pas ennuyé. Donc ça, c'est le communautarisme. Après, tes enfants, tu les mets ou dans le privé si tu as les moyens, je ne sais pas si vous les avez mis. Bon ben voilà. Évidemment, donc en fait, c'est une société à 2 vitesses, parce que vous avez manifestement les moyens. Donc pareil pour l'hôpital. On donne les moyens. Oui, alors pareil pour l'hôpital ou les soins, vous allez aller dans des cliniques privées, etc. Là, on n'a pas l'argent, là. Non, mais et puis le jour où vous prenez en vacances, où vous partez en vacances, vous vous dites sans doute que vous allez aller dans des endroits que vous avez identifiés, vous, sécures. Mais c'est évident, mais c'est une évidence. Et je vais vous dire, Pascal, comme tout le monde, et 2, comme tous mes amis de gauche. Parce que tous mes amis de gauche, ils ont des beaux discours, mais ils habitent dans des villes ou dans des quartiers sécures, où ça coûte cher, ils mettent leurs enfants quand même dans le privé ou dans, entre guillemets, le bon public, vous voyez ce que je veux dire, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est les faits. Vous voyez, c'est ce que font les gens, parce qu'ils disent. Et dans les faits, oui, c'est du communautarisme, vous avez 100% raison.
Bien sûr, et ça c'est une société moi dans laquelle j'ai pas grandi. Dans les années 70, on ne s'interrogeait pas si on devait aller dans quel quartier ou pas, ou en vacances ou pas, ou dans tel lycée ou pas. Il n'y avait pas cela, donc c'est vraiment un changement de paradigme, comme on dit. Je vous donne une information de l'AFP qui vient de tomber à l'instant. Raphaël Glucksmann a été empêché de rejoindre le cortège à Saint-Étienne après des jets de peinture. Donc c'est une information à l'instant qui vient de tomber. Monsieur Olivier Guénec, est-ce qu'il y a des messages sur la page Facebook sur cette insécurité et également des gens qui réagissent après la prise de parole du père de Mathis? Beaucoup de messages pour Mathis, et notamment Jean-Baptiste qui nous écrit: à chacun sa culture. Ce père préfère le souvenir heureux de son fils à un désir de justice implacable. Et on a Jérôme également qui nous écrit sur la page: en tant que papa, on s'identifie à ce père et à cette lettre qui nous transperce le cœur. Le jeune Mathis, âgé de 16 ans, a succombé à ses blessures, notamment une plaie au cœur, précisément, samedi en fin d'après-midi, dans le quartier Saint-Denis de Châteauroux, qui est un quartier a priori tranquille de 43 000 habitants. Louis, 4 enfants, est-ce que vous arrêtez là ou est-ce que vous imaginez poursuivre l'aventure? Ouh là là, j'en sais rien, mais bon, a priori 4 c'est déjà très bien. Ah oui, parce qu'il faut pouvoir entretenir tout ça. Il faut bien les élever, vous avez raison. Exactement, c'est pas simple. Bah ouais, puis on est jeune, on a 32 ans, donc... vous gagnez bien votre vie? Bah oui, je gagne bien. Après, je travaille énormément, mais attention, on n'a rien sans rien. Qu'est-ce que vous faites? Pas d'argent de famille. Alors, je suis ingénieur dans le bâtiment. Et votre épouse, mais avec 4 enfants, votre épouse est salariée également? Mon épouse, elle est à mi-temps, ouais. Oui, parce que 4 enfants et 4 enfants en bas âge. Vous habitez dans une maison? Oui. J'aime bien poser des questions un peu indiscrètes. Est-ce que tous les enfants ont leur chambre ou est-ce que les enfants sont 2 par chambre? Ils sont 2 par chambre, vous savez tout, Pascal. Ben oui, alors, et vous avez mis avec les petits, les grands avec les grands? C'est ça. Exactement. Ça. Et ça se passe bien? Ils se chamaillent pas? Si, un petit peu, forcément. C'est des enfants, donc oui, il y a le lot de chamaillerie comme le lot de bonheur et de joie, évidemment. Ouais, bon, ils s'appellent comment? C'est indiscret de demander les prénoms de vos enfants? Ouais, je préfère pas, ça vous dérange pas. Mais ils ont des prénoms très classiques et ça peut répondre à votre question. Ils n'appellent pas Timéo ou Kevin. Voilà, je suis désolé, mais... Bon. Non, mais déjà, Louis, c'est un prénom très classique. Alors, il n'y a qu'une chose à dire aux enfants, aux frères et sœurs: soyez solidaires les uns des autres. Aidez-vous toujours dans la vie, toujours. Soyez vraiment attentifs l'un à l'autre. Vous n'avez pas le droit de critiquer votre frère et votre sœur, notamment en public. Quand même. Non, vous n'avez pas le droit. Non. Bon, un tout petit peu. Non, en public, non. Bon, il faut toujours. Vous avez raison. Voilà, il faut pas se dénoncer. Il faut jamais. Dénoncer les uns les autres, solidaires. Jamais. Soyez toujours solidaires, quoi qu'il arrive. Un jour, nous ne serons plus là. Et si vous êtes solidaires, vous les enfants, de là où nous serons, nous pourrons vous regarder. Le père que je suis vous regardera fièrement. Alors là, c'est beau. C'est un message que vous faites passer? Non, d'accord. D'accord, non, ça pourrait, mais... Non, mais je trouve ça curieux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on laisse sinon ses enfants? De l'argent. Bon. Non, tout de suite, l'écureuil, là. Voilà, non, mais il a un peu raison. Mais c'est vrai, on laisse un peu de patrimoine. Mais qu'est-ce qu'on laisse sur Terre sinon ses enfants? On laisse l'éducation qu'on leur donne. On laisse très peu. Alors, les artistes laissent peut-être effectivement... un livre, un film, une musique, bon, mais a priori, nous, on va pas laisser grand-chose de ce point de vue-là. Ça dépend, si vous faites un petit single comme ça vous irait bien. Il y aura nos archives radio. Bon, non, mais c'est vrai. C'est quoi la trace que nous laissons? Si vous êtes un artiste, vous pouvez. Oui. Mais autrement, nous, qu'est-ce qu'on va laisser? Parce que vous le savez, mais personne ne réécoutera nos émissions, archives, comme vous le dites. Ça, je pense pas que dans 30 ans, les gens diront, tiens, je vais me faire le 1er mai 2024 avec Monsieur Boubouk sur Europe. Chérie, mais non, la playlist là du 1er mai 2024, je voudrais réécouter ce qui se disait ce jour-là. Non, et évidemment que personne ne dira ça. Donc il reste nos enfants. Hein? Bon, tout va bien en régie. Tout se passe bien. Il est 11h26. Oui. J'ai envie de vous offrir ce muguet. Alors on va le faire. Non, mais le muguet. Alors, mais vous allez offrir le muguet aux auditeurs?
Non, À moi enfin, oui. Oui, mais on offre aux femmes un muguet. Bah oui, vous- moi j'ai rien en fait. Qu'aux femmes. Bah alors, mais j'ai pris pour tout le monde. Ah, c'est Ah, moi, je gentil. veux bien que vous m'offriez un petit muguet, mais, Ah, voilà, mais je on dit pas préfère. non, hein. Mais, je préfère que, comme ça, je vais l'offrir À qui? Bah, et pas à ma fiancée. Ah, Et à ses enfants, est-ce qu'on offre du muguet? Bah, si, oui, on peut. oui, pourquoi exactement, On vous peut. pouvez. Et bah, vous l'offrirez à l'un de vos enfants, voilà. Ah, pourquoi pas? Non, mais ça porte Bon, chance, non? Géraldine, on vous a offert du muguet aujourd'hui? Non, pas encore. Ah, mais il est où votre amoureux? Il est à la maison, il nous écoute. Avec Ah son bon. autre amoureuse. Non, je rigole. Non, mais franchement, moi au moins j'ai un amoureux. Non, mais vous non. vous rendez compte ce qu'il a- Non, ce mais qu'il vient de franchement, quelle dire. insolence Non, depuis ce mais matin. quel gosse. J'embrasse Non, mais- Alain, on l'adore en plus. Il s'appelle Alain? Oui, c'est Ah. pas Alain. Alors Alain, c'est votre amoureux, Colette, c'est votre mère. Voilà. Elles doivent préparer le déjeuner déjà là. Certainement, maman, Le oui. déjeuner du 1er mai. Le cassoulet. Ouais. Elle est toute seule à midi, donc je pense qu'elle se fait un Non. petit. Oui, papa, il est Pourquoi pas là. Mais Il est où il est de sortie. Il est avec son Pour le amoureuse. premier mai. Non, arrêtez. Ah, parce qu'en plus maintenant votre père, ah, ça c'est pas beau. Allez, Non, il est arrêtez. 11h27. Il est Qu'est-ce que j'ai pas 11h27. dit Il est 11h27. C'est le 1er mai. Donc, Oui. c'est le donc 1er quoi mai. Si vous nous écoutez pour la première fois. Non, Oui, mais appelez non, zéro. parce que- Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mm. Ok. Allez, Bon, si vous nous appelez, la pause, appelez-nous. Émilie Dess va venir. Oui, et vous appelez-nous pour PSG réagir, ce soir, témoigner. hein, les Je amis. peux Hein. remplacer. PSG ce soir, on peut Oui. parler du PSG. Hein. C'est juste On va après. avoir ce programme, ouais. Jacques Vendroux arrive. À Jacques Vendroux arrive. Oui. Pour son non. pronostic. Oui, je blague. Jacques Vendroux. Ah, faites 01. entrer l'accusé. 01 80 20 39 21 pour témoigner et réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1.